Arthur Lewin était autrefois un roi puissant, connu sous le nom de Grey. Il régnait avec sagesse et force, respecté par ses sujets et craint par ses ennemis. Son royaume prospérait sous son règne, et il était considéré comme l'un des plus grands rois de son temps. Mais le destin avait d'autres plans pour lui. Il est revenu à la vie dans un monde de magie et d'aventure. Un monde où les lois de la nature étaient différentes et où la magie était omniprésente. Ce nouveau monde était rempli de mystères et de dangers, mais aussi de possibilités infinies. Le voilà devenu bébé, deuxième fils de la famille Lewin. Ses nouveaux parents, bien qu'ignorants de son passé royal, l'aimaient profondément et lui offraient un foyer chaleureux et aimant. Il grandissait entouré d'affection et de soins, mais avec une conscience aiguë de son passé. Arthur garde des souvenirs de sa vie passée. Ces souvenirs, bien que parfois flous, lui rappellent constamment qui il était et les responsabilités qu'il avait autrefois. Ils sont à la fois une bénédiction et une malédiction, lui offrant des connaissances précieuses, mais aussi un poids émotionnel. Il se sent différent, à part. Dans ce nouveau monde, il est un étranger, un ancien roi dans le corps d'un enfant. Cette dualité le rend unique mais aussi isolé, car personne ne peut vraiment comprendre ce qu'il traverse. Le monde qui l'entoure est nouveau. Chaque jour, il découvre de nouvelles merveilles et de nouveaux défis. Les paysages sont à couper le souffle, avec des forêts enchantées, des montagnes majestueuses et des rivières scintillantes. Mais ce monde est aussi rempli de dangers, avec des créatures mystérieuses et des forces inconnues. Il y a des créatures étranges et de la magie. Des dragons majestueux aux fées espiègles, en passant par des bêtes terrifiantes. Ce monde est peuplé d'êtres fantastiques. La magie est partout, dans l'air qu'il respire, dans les plantes qui poussent et dans les pierres qui brillent. Arthur a soif d'apprendre. Il passe des heures à étudier la magie, à lire des livres anciens et à pratiquer des sorts. Sa détermination est sans faille, car il sait que la connaissance est la clé pour survivre et prospérer dans ce nouveau monde. Il veut explorer ce monde et percer ses secrets. Chaque jour est une nouvelle aventure, une nouvelle opportunité de découvrir quelque chose de merveilleux. Il est déterminé à comprendre ce monde et à trouver sa place en son sein. Sa nouvelle vie est pleine de promesses. Bien qu'il soit encore jeune, il sent que de grandes choses l'attendent. Avec son passé de roi et son avenir de magicien, Arthur Lewin est prêt à embrasser son destin et à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Arthur grandit vite. Il est curieux et intelligent. Il observe tout avec une grande attention. Il apprend les us et coutumes de ce nouveau monde. Il découvre les noms des plantes, des animaux, des éléments magiques. Ses parents l'aiment tendrement. Il voit qu'il est différent. Ils lui transmettent leur savoir. Arthur a hâte de grandir et de devenir fort. Il veut utiliser ses connaissances passées pour protéger ceux qui lui sont chers. Dans ce monde, la magie est une force redoutable. Les gens naissent avec la capacité de la maîtriser. Ils l'utilisent pour se protéger, se soigner et même se battre. Arthur apprend que la magie est omniprésente. Il découvre qu'il possède un don rare. Il peut contrôler le mana, la source même de la magie. Arthur est enthousiasmé par cette découverte. Il commence à s'entraîner en cachette. Il est déterminé à dompter son pouvoir. Arthur s'entraîne sans relâche jour après jour. Il apprend à contrôler le mana. Il peut le sentir couler en lui. Il apprend à le canaliser, à lui donner une forme. Ses pouvoirs se développent à une vitesse fulgurante. Il garde son secret pour lui. Il ne veut pas inquiéter ses parents. Il ne veut pas attirer l'attention. Arthur sait que le pouvoir est une arme à double tranchant. Il doit rester sur ses gardes. Amitié et rivalité. Ces deux aspects de la vie sont souvent indissociables, surtout quand on est enfant. Les amitiés se forment facilement, mais les rivalités peuvent surgir tout aussi rapidement. C'est un équilibre délicat, une danse entre camaraderie et compétition. C'est là que tout a commencé pour moi. Dans ce petit village, entouré de visages familiers, j'ai appris les premières leçons de la vie. Les jeux innocents dans les rues pavées, les rires partagés sous le soleil d'été, tout semblait si simple à l'époque. Je me suis lié d'amitié avec d'autres enfants du village. Nous étions inséparables, toujours à la recherche de nouvelles aventures. Chaque jour apportait son lot de découvertes et de surprises. Il y avait Ellie, une fille joyeuse et pleine de vie.
Elle avait un rire contagieux qui pouvait illuminer la journée la plus sombre. Ellie était toujours prête à essayer quelque chose de nouveau, à explorer des endroits inconnus. Et puis, il y avait Lucas, un garçon fort et courageux. Lucas était notre leader naturel, toujours prêt à nous guider à travers les défis les plus difficiles. Avec lui, nous nous sentions invincibles. On explorait la forêt ensemble, découvrant des sentiers cachés et des clairières secrètes. Chaque arbre, chaque rocher avait une histoire à raconter. Nous nous sentions comme des aventuriers, des explorateurs d'un monde inconnu. On rigolait comme des fous, nos rires résonnant à travers les arbres. Ces moments de pure joie étaient de précieux, des souvenirs que nous chérissions tous. On courait dans les champs de fleurs sauvages, nos pieds nus effleurant les pétales colorés, le vent dans nos cheveux, le soleil sur nos visages. C'était la liberté à l'état pur. Mais, vous savez, je me suis aussi fait des ennemis. La vie n'était pas toujours rose. Certains enfants voyaient en moi un rival, quelqu'un à abattre. Les jalousies et les rivalités faisaient partie du quotidien. Certains enfants étaient jaloux de mes capacités. Ils murmuraient dans mon dos, pointaient du doigt mes réussites. Ces moments étaient difficiles, mais ils m'ont appris la résilience. Ils me cherchaient, me provoquaient. Chaque jour était un nouveau défi, une nouvelle épreuve à surmonter. Mais ces expériences m'ont forgé, m'ont rendu plus fort. J'ai appris à me défendre, à ne pas laisser les autres dicter ma vie. Chaque coup, chaque insulte était une leçon, une opportunité de grandir. Je ne cherchais pas les problèmes, mais je ne les fuyais pas non plus. J'ai appris à affronter mes peurs, à me tenir debout face à l'adversité. Ces expériences ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Un mélange d'amitié précieuse et de rivalité formatrice. La menace grandissait. Des rumeurs de danger circulaient dans le village. Des monstres attaquaient les voyageurs. Les villageois étaient terrorisés. Je sentais que quelque chose clochait. Je savais que je devais agir. J'ai décidé de partir explorer la forêt. Je voulais trouver l'origine de ces attaques. Je voulais protéger mon village et ceux que j'aime. Le danger était bien réel, mais j'étais prêt à l'affronter. Dans les profondeurs de la forêt, je m'aventurais prudemment, attentif au moindre bruit. J'utilisais mes sens affûtés pour détecter le danger. La forêt était sombre et menaçante. J'ai croisé le chemin de créatures étranges, certaines amicales, d'autres hostiles. J'utilisais mon intelligence et ma magie pour les éviter ou les combattre. J'étais déterminé à aller jusqu'au bout. Arthur découvre la source des attaques. Depuis des semaines, les villageois vivent dans la peur, chaque nuit apportant son lot de terreur et de destruction. Arthur, un aventurier courageux, décide de prendre les choses en main et de découvrir la vérité derrière ces événements mystérieux. En explorant la forêt dense et sombre, il tombe sur une grotte cachée, un endroit que personne n'avait jamais remarqué auparavant. C'est une créature maléfique, un être fait de ténèbres. Ses yeux brillent d'une lueur sinistre et son corps semble se fondre dans les ombres environnantes. Arthur sent un frisson glacé parcourir son échine alors qu'il observe cette entité terrifiante. Il comprend rapidement que cette créature est la source de tous les maux qui affligent le village. Elle est puissante et cruelle. Ses griffes acérées et son regard perçant témoignent de sa nature impitoyable. Arthur sait qu'il ne peut pas se permettre de sous-estimer cet ennemi. Chaque mouvement de la créature est empreint de menaces, et il devient évident qu'elle ne reculera devant rien pour semer la destruction. Arthur comprend qu'il a affaire à un ennemi redoutable. La créature semble invincible, et l'idée de l'affronter seul paraît insurmontable. Pourtant, il sait qu'il doit agir rapidement pour protéger les siens. Le courage et la détermination d'Arthur sont mis à l'épreuve alors qu'il se prépare à affronter cette menace. Il sait qu'il ne peut pas la vaincre seul. La force brute de la créature dépasse de loin ses capacités. Arthur réfléchit à ses options et réalise qu'il a besoin de l'aide des villageois. Ensemble, ils pourraient avoir une chance de vaincre cette entité maléfique. Il doit retourner au village et demander de l'aide. Sans perdre de temps, Arthur se précipite vers le village, son cœur battant à tout rompre. Il sait que chaque seconde compte
et que la survie de tous dépend de sa capacité à mobiliser les forces nécessaires pour affronter la créature. Arthur est confronté à un choix cornélien. Doit-il risquer la vie des villageois en les impliquant dans cette bataille, ou doit-il tenter de trouver une autre solution, même si cela signifie affronter la créature seule? Les pensées tourbillonnent dans son esprit alors qu'il pèse les risques et les conséquences de chaque décision. Doit-il fuir et mettre la vie des villageois en danger, ou doit-il se battre au péril de sa propre vie? Arthur sait que le temps presse et que chaque instant perdu pourrait coûter des vies. Il doit prendre une décision rapidement, mais l'incertitude et la peur rendent cette tâche d'autant plus difficile. Arthur choisit de se battre. Il sait que c'est la seule façon de protéger son village. Il utilise toute sa magie, toute sa force pour affronter la créature. Le combat est long et difficile. Arthur est blessé, mais il ne baisse pas les bras. Il puise dans sa détermination, dans son courage, pour continuer à se battre. Il refuse de céder à la peur. Arthur parvient à vaincre la créature. Il est épuisé, blessé, mais vivant. Il a prouvé sa valeur, sa force. Il a sauvé son village. Mais il sait que ce n'est que le commencement. Le monde est rempli de dangers. Il y aura d'autres ennemis à affronter, d'autres défis à relever. Arthur est prêt. Il est prêt à embrasser son destin, à devenir le héros dont ce monde a besoin. Arthur retourne au village, accueilli en héros. Mais il sait que son voyage ne fait que commencer. Il doit continuer à s'entraîner, à devenir plus fort. Il doit percer les mystères de son passé, de sa renaissance. L'avenir est incertain, plein de dangers et d'aventures. Mais Arthur est prêt à les affronter. Il est prêt à écrire sa propre légende dans ce nouveau monde. Il est prêt à embrasser son destin de héros.